Les éjections de masse coronale sont d'énormes bulles de gaz qui traversent les lignes du champ magnétique. Nous en avons eu un avant-goût de la puissance d'un tel événement en juillet 2012. La sonde spatiale Stereo a enregistré 2 petites éjections de masse coronale suivies d'une explosion à l'échelle de Carrington. Si cet événement s'était produit une semaine plus tôt, il aurait pu nous frapper et provoquer des effets catastrophiques sur la Terre. Les scientifiques l'ont donc utilisé comme un cas type afin de comprendre le comportement de la magnétosphère de la Terre sous un puissant assaut solaire. Un modèle d'ordinateur montre ici un jour normal. Le vent solaire s'écoule continuellement autour de la Terre, déformant légèrement son champ magnétique en l'étirant vers l'arrière dans une structure en forme de queue. Une éjection de masse coronale typique pousse le champ magnétique de la Terre vers l'arrière et allonge la magnétoqueue. La magnétosphère reste largement intacte. Mais un événement de l'échelle de Carrington est une histoire différente. Il comprime sévèrement le champ magnétique de la Terre, tout en accumulant dans ses frontières du plasma. Pour comprendre comment ce plasma effectivement atteint la Terre, les scientifiques ont simulé son approche dans l'un des plus importants modèles informatiques jamais produits. Le plasma solaire se dirige vers notre planète en suivant des lignes de flux magnétique montrées ici en bleu. Sur son bord d'attaque, où il pousse contre le champ magnétique terrestre, de la turbulence se développe. Des brèches commencent à s'ouvrir dans l'armure de protection de la Terre. Les brèches s'élargissent. Des millions de tonnes sous forme de jets de flux de gaz électrifiés peuvent maintenant s'engouffrer autour de la planète. Des tempêtes solaires, comme celle documentée par Richard Carrington en 1859, peuvent frapper la Terre à environ tous les 150 ans. À ce rythme, nous sommes dus pour une autre très bientôt.